lire la parole de Dieu debout avant de prendre place. Nous sommes dans le livre de Luc 11, le verset 39. La Bible dit ceci: mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes pleins de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Wow. Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Alléluia. Amen. Prenons place dans sa présence. Alors, logiquement, ce mois-ci, nous parlons sur l'enlèvement. Et il y a 2 semaines, j'ai vu le pasteur bienvenu pour lui dire que ce thème-là, pour le moment, le Seigneur m'a emmené ailleurs. Je n'arrive pas à me déconnecter de ce que le Seigneur est en train de me dire, ni en train de m'enseigner. Et je laisserai le soin aux hommes de Dieu de parler sur l'enlèvement. Mais même la nuit, j'ai prié pour que le Seigneur me donne de respecter le thème du mois. Je n'ai pas pu le faire. Parce que ce que Dieu me dit est tellement fort. Et je pense que, vous savez, dans chaque période de la vie, il y a un message que Dieu donne à son peuple. Le peuple de Dieu marche avec un message donné. Et ce matin, j'aimerais parler d'un enseignement qui est en train de transformer ma vie en ce moment. Depuis quelque temps, j'aimerais le partager avec vous ce matin. Je ne serai peut-être pas longue, mais j'aimerais que l'on saisisse. Et ce que je sais par cet enseignement, c'est que moi-même, en ayant plus de 20 ans de foi, j'ai constaté quelque chose, c'est que une chose que tu n'as pas été enseigné de le faire, tu ne pourras pas le faire bien. Oui, tout à fait. Si quand on est venu dans le Seigneur, on nous a parlé de la prière. On nous a dit que la prière vient au fur et à mesure. Mais non. Si on ne nous enseigne pas la prière, par la prière on peut détruire, par la prière on peut faire des dégâts. Si on ne nous enseigne pas, il y a des gens qui sont morts en jeûnant. Et pourtant le jeûne c'est une bonne chose. Mais quand on n'est pas enseigné, on peut dériver facilement. Alléluia. Amen, amen. Alors j'ai compris que le Seigneur, depuis un temps que je vous ai parlé sur la nouvelle naissance, depuis là, le Seigneur est en train de me ramener sur les fondamentaux. Alléluia. Amen. Comme quoi que quand on n'a pas saisi, et je comprends par là que souvent même dans nos prières, quand nous prions, nos prières ne sont pas exaucées parce que nous ne connaissons pas comment faire, le comment faire. Alléluia. Alors, je me suis posé beaucoup de questions ces temps-ci. Comment se fait-il qu'un enfant de Dieu qui a 20 ans de foi et une personne qui est partie étudier la médecine pendant 8 ans, la personne qui a étudié la médecine pendant 8 ans maîtrise la médecine, alors que celui qui a été dans la présence de Dieu depuis 20 ans, il y a beaucoup de choses qui lui échappent. Alors, la seule différence dans ces deux personnes, c'est les fondamentaux. Alléluia. Quand les bases sont maîtrisées, le reste est maîtrisé. Alors, ce matin, j'aimerais parler sur un thème intus. Alléluia. Intus. Qui a déjà entendu ce mot? Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le livre de Luc 11. À partir du verset 39, quelque chose de merveilleux se passe. Et c'est les paroles du Seigneur lui-même. Il est en train de dire quelque chose. Il est en train de dire que vous qui nettoyez l'extérieur, en parlant aux pharisiens, vous qui nettoyez l'extérieur, vous prenez soin de tellement de votre extérieur, mais cependant, vous négligez l'intérieur. Et ce que j'aime, le verset 41 dit ceci: mais si plutôt vous nettoyez l'intérieur, le dedans, tout le reste sera à nettoyer. Donc le problème qui est là, c'est le problème de l'intérieur qui n'a pas été enseigné, qui n'a pas été encadré. Et l'homme a plus tendance à regarder l'extérieur. Alléluia.
Le problème de nous les chrétiens, c'est qu'on est des chrétiens qui regardent l'extérieur. On est là à regarder tout ce qui nous entoure de l'extérieur. Mais on ne prend pas le soin de regarder ce qui est à l'intérieur. Mais ce que je comprends quand Jésus est en train de dire que si vous donnez en aumône l'intérieur, tout le reste sera pur. Alléluia. Diminuez un peu s'il vous plaît, il y a des échos. Si vous nettoyez l'intérieur, si vous donnez plutôt en aumône l'intérieur, tout le reste sera pur. Donc si l'extérieur n'est pas pur, le problème vient d'où? De l'intérieur. Si le reste, c'est-à-dire si l'apparence extérieure ne glorifie pas le Seigneur, simplement parce que l'intérieur n'a pas respecté les fondamentaux. Alléluia. En parlant même de la prière, quand Jésus parlait sur la prière, il va dire tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta chambre. En fait, Jésus est en train de mener les hommes à comprendre que la prière, ce n'est pas quelque chose de l'extérieur. C'est quelque chose qui doit être de l'intérieur. C'est quelque chose qui doit bouillonner dans votre intérieur. C'est-à-dire que la prière, ce n'est pas l'impression que vous pouvez donner aux autres, mais c'est l'état du cœur. C'est ce qui est à l'intérieur. Si l'intérieur n'est pas équilibré, le reste ne peut pas être équilibré. Si l'intérieur n'est pas bien fondé, tout le reste, alléluia. La Bible, prenons l'exemple dans le livre de Matthieu, qu'une maison fondée sur le roc, qui est l'image de l'intérieur, ne peut pas bouger. Mais une maison qui bouge, c'est une maison qui est fondée sur le sable, les matériaux qui ne sont pas consistants. Alléluia. À partir de là, j'ai compris un enseignement que Dieu a commencé à m'enseigner depuis un temps. J'ai compris les bases de la prière. J'ai compris que les bases de la prière exaucée, c'est quand l'intérieur comprend les choses que Dieu a planifiées. Alléluia. Alléluia. On est en train d'aller quelque part. Les bases de la prière, c'est quand l'intérieur a saisi ce que l'on doit faire réellement, correctement. Le mot intus, c'est une racine du mot intimus, qui est en latin le mot intimité dans d'autres termes. Le nom intus, c'est une racine de la mot intimus. Intimus, c'est un mot qui veut dire simplement intimité. Quand nous disons intimité, et le mot intimité a une racine latine, et cette racine latine veut dire simplement intus, et le mot intus veut dire le plus à l'intérieur ou encore au-dedans. Alléluia. Le mot intus veut dire au-dedans ou encore plus à l'intérieur. Suivez-moi très bien. Le mot intus veut dire le plus à l'intérieur ou encore le au-dedans. Au-dedans. Quand le Seigneur nous a créés, il ne nous a pas d'abord créés en extérieur. Il nous a créés d'abord dans l'intimité. Donc nos fondements sont d'abord spirituels. Quand Dieu nous a façonnés, nos fondements ont été d'abord spirituels qu'extérieurs. Et quand Dieu veut nous dire intus, ou quand nous parlons souvent de notre intimité, qui est la prière en globalité, et quand nous entendons la prière, avant d'arriver à l'intimité, écoutez-moi, avant de dire que je suis intime avec Dieu, il faut que tu conjugues d'abord le mot intus. Pour savoir que tu es en intimité avec Dieu, il faut que intus soit fondé à l'intérieur. Il faut qu'intus soit une base pour toi. Si ton dedans n'est pas fondé sur Dieu, tu ne peux pas être intime avec Dieu. Si ton intérieur n'est pas connecté avec Dieu, tu ne peux pas être enfant de Dieu totalement. On est enfant de Dieu, non pas un nom comme un père peut nous donner, mais on est enfant de Dieu quand nous sommes connectés de l'intérieur avec le Père. Alléluia. Intus. J'étais en train de prier depuis au moins un mois. Et le seul message que le Seigneur m'a donné, c'était intus. Il m'a dit, chaque génération a un mot phare. Chaque génération a un temps
non ce qui attire l'œil. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans une génération où les impressions impressionnent tellement. Nous sommes dans une génération où les apparences donnent tellement l'éclat aux gens. Nous sommes dans une génération où l'intérieur est bafoué, mais ce sont les aspects extérieurs qu'on voit. Le Seigneur sonne la sonnette, le Seigneur sonne l'alarme pour dire que le temps arrive. Ce n'est que les intimes qui connaîtront la direction. Ce n'est que les intimes qui entendront ma voix. Ce n'est que les intimes qui sauront quel moment jeûner, quel moment prier, quel moment élever la voix. Ce n'est pas tout le monde qui pourra écouter le son de ma voix, mais je réserve à ce temps une nuée de personnes qui sont intimes, des personnes dévouées de l'intérieur, des personnes qui cultivent leur intérieur, des personnes qui cherchent Dieu dans leur profondeur, des personnes qui sont tellement passionnées de Dieu. J'ai compris une chose, pour qu'une personne t'enlève là où Dieu t'a placé, il faut que la personne touche ce qui est à ton intérieur. Alléluia. Si la personne arrive à toucher ton intérieur, la personne peut te déclasser. Mais si la personne ne peut pas toucher ton intérieur, peu importe ce qu'il peut faire, il ne peut pas te déclasser. Alléluia. Alors je suis venu dire à l'église du Seigneur, nous avons longtemps joué. Nous avons fait ce que nous avons voulu. Nous avons servi Dieu. Mais le temps de servir Dieu de l'intérieur est arrivé. Le temps de servir Dieu, pas selon nous, mais selon lui est arrivé. Le temps de servir Dieu, selon ce qu'il a défini et non ce que nous avons défini. Nous, non selon notre connaissance, mais selon qu'il a prévu faire. Alléluia. Un tous. Jésus dit ceci, si vous donnez votre intérieur en aumône, tout le reste est pur. Mais c'est grave ça. Comment on peut donner en aumône? Comment on peut donner en sacrifice ce qui est à l'intérieur? Comment on peut donner en aumône ce qui est au-dedans? Alors là réside un grand secret de tout le temps. Vous savez, Jésus lui-même, il a respecté à la lettre tout ce que le Père a voulu faire. Il a respecté. Et quand on remarque la vie de Jésus, en aucun cas on a vu Jésus prier pour que Dieu lui donne le pain, que Dieu lui donne les besoins matériels. Jésus n'a jamais fait des prières comme ça. Mais les prières de Jésus ont été faites de sorte qu'il soit un homme, c'est-à-dire une offrande pour les autres. Alléluia. Une offrande, voici ceci. Le plus grand secret de la prière, c'est d'être au monde pour les autres. C'est d'être une offrande pour les autres. C'est ce que Jésus a fait. La plus grande chose, c'est-à-dire que si tu veux que tes prières soient exaucées, si tu veux voir Dieu dans tes prières, une chose que tu dois faire tous les jours, c'est de te donner comme une offrande pour les autres. Mais comment le faire? La Bible dit que quand vous regarderez la prière de notre Père, vous allez constater, donne-nous. Donne-nous. C'est-à-dire le mot nous revient souvent pour montrer l'importance des autres. Alléluia. Alléluia. Alors ce que je voulais dire à l'église ce matin, c'est quoi? C'est que un tous veut dire donner l'intérieur pour les autres. C'est ça le plus grand secret de tout le temps. Mais nous sommes faibles parce que nous ne respectons pas les secrets. Donner pour les autres. Donner ce qui est à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est pour moi comme force intérieure, ça doit servir à l'autre. Tout ce que j'ai comme richesse intérieure doit servir à l'autre. Pourquoi? Parce que Dieu, dans ses principes, la Bible dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Ça veut dire quand Dieu a donné, il a aimé, il a donné. Est-ce que Dieu a donné quelque chose de faible? Non. Il a donné la plus grande chose qui était dans son intérieur. En donnant Jésus, il a déséquilibré son trône. Il a pris le risque. Est-ce que vous imaginez ça? En donnant Jésus, il a déséquilibré son trône. Parce que son trône était aussi fondé par Christ. En donnant Christ comme une offrande, il a donné, c'est-à-dire que telle la plus grande richesse. Et Christ, à son tour, il a fait quoi?
il a donné le Saint-Esprit, ce qui était sa force. Donc on comprend par là que la grandeur d'une personne, c'est de donner ce qu'il a, ce qui est de meilleur en lui. La prière s'exauce dans nos vies quand nous prions pour les autres. Pourquoi l'Église n'est plus dans la force? Pourquoi l'Église n'est plus dans la puissance? Pourquoi nous ne sommes plus unis? Parce que nos intérieurs sont déconnectés. Parce que nos intérieurs n'ont plus le même but commun. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu veut ceci, que nous donnons notre intérieur. Quand je donnerai mon intérieur pour mon frère, quand je donnerai mon intérieur pour ma soeur, il ne peut qu'avoir la richesse. Et c'est ça que Dieu répond. Celui qui fait les intérêts de Dieu, Dieu lui donne, alléluia, au retour. Aux personnes, vous savez, quand je regarde la Bible, en aucun cas j'ai vu Abraham demander quelque chose pour lui. Je n'ai pas vu Abraham demander quelque chose, dire que Seigneur, fais-moi ceci, rends-moi riche. Je n'ai pas vu ça. Quand vous lisez la vie des grands hommes de Dieu, ils prennent plus le temps à prier pour les autres, à donner. La Bible me parle d'Abraham. Abraham a prié pour l'autre, mais l'autre ne connaissait pas Dieu. L'autre ne priait pas. L'autre, il a connu Dieu par qui? Par Abraham. Mais de quelle manière? Pourquoi Abraham va intercéder pour l'autre? Pourquoi il va le faire? Parce qu'il sait que sa vie est en offrande pour l'autre. Alléluia. Sa vie. Et quand vous êtes égoïste, vous ne verrez jamais la grandeur de Dieu. Le but d'être intime avec Dieu, c'est de pouvoir donner aux autres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Hey, c'est en se donnant qu'on voit Dieu. C'est en se donnant. Tous on peut dire, j'ai rien à donner. Mais ici, on parle d'intus le dedans. Alléluia. Alléluia. Ton dedans, ton orgueil, tu le fais bannir. Tes mots, tu les laisses, mais tu donnes tout à Dieu. Tu t'humilies pour la gloire de Dieu. Tu donnes pour le Seigneur. Et tu ne regardes pas à toi, mais tu regardes. Vous savez, il n'y a aucun homme de Dieu qui peut dire, qui est dans l'intimité avec Dieu, qui à un moment il n'a pas craqué. Mais j'aime souvent quand tu craques, quand tu n'en peux plus, quand tu es désespéré et tu entends la voix du Seigneur te dit encore donne. Donne encore, multiplie, avance, fais. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la force c'est en donnant. La force dans la vie c'est en donnant et non en retenant. La force dans notre vie chrétienne c'est en donnant et non en préservant. Alléluia. Celui qui préserve ne sait pas de quoi le lendemain est fait. Alléluia. Et quand la Bible parle des œuvres, ces œuvres, ce sont les œuvres qui viennent du cœur et non les œuvres qui sont remplies de l'apparence extérieure. Alléluia. Alléluia. Le dedans. Qu'y a-t-il dans ton intérieur? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui prime au-dedans de toi? Est-ce que quand tu pries, tu prends le temps de faire une liste, de lister les personnes, les besoins que depuis 5 ans tu n'as pas vus, là où tu n'as pas vu la main de Dieu? Est-ce que quand tu rentres dans ta chambre, est-ce que tu arrives à pleurer pour ton frère? Alléluia. Est-ce que tu arrives à pleurer pour ta soeur? Est-ce que tu arrives à demander à Dieu, Seigneur, il faut que je voie tes œuvres dans la vie de Christ? Est-ce qu'il t'arrive de faire ça? À partir du moment que tu commences à faire ça, comprends une chose, c'est que tu commences à être au-dedans de Dieu. Alléluia. Au-dedans. Intimus, qui veut dire simplement intimité. Intus, qui veut dire au-dedans. Ça veut dire quoi? Au fait, quand je parle d'au-dedans, vous savez, on nous dit que nous sommes le corps de Christ, n'est-ce pas? Alléluia. Mais comment ce corps se forme? Je me suis souvent posé la question. Comment le corps de Christ que nous, par exemple, nous, la MIC, nous sommes le corps de Christ. Mais comment se fait-il que nous allons nous connecter à une telle église en formant le corps de Christ? J'ai compris que le secret, c'est en ayant un cœur qui regarde l'autre et qui prie pour l'autre. C'est là le secret qui nous lie, qui nous met ensemble, qui crée l'unité. Alléluia. Et j'ai compris que tu ne peux pas appartenir dans le corps de Christ si tu n'as pas premièrement les soucis des autres. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu si tu ne te donnes pas.
Si tu ne donnes pas ton intus comme une offrande, si tu ne le donnes pas, tu peux beau prier. Et quand même, ce mois-ci, nous allons parler sur l'enlèvement. Mais pas pour parler sur l'enlèvement, il faut que notre intérieur soit donné. Pour que le corps de Christ soit formé et pour qu'ensemble, nous soyons enlevés. Alléluia. Sans ça, c'est un corps déconnecté. Sans ça, c'est membre par membre. Sans ça, nous ne pouvons pas être unis. Alléluia. Vous savez, j'ai compris beaucoup de choses par ce thème. C'est que quand nous prions même, que Seigneur, donne-nous l'amour. Seigneur, donne-nous l'unité. Mais si seulement, avant de demander l'unité, tu prends seulement le temps de prier pour l'autre, comme si c'était ton problème, automatiquement l'amour va naître sans même que tu demandes. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais nous ne voyons pas ces choses-là. Pourquoi? Parce que Seigneur, je n'ai pas de voiture. Seigneur, je n'ai pas de maison. Nous regardons tellement à nous. Et à force de regarder à nous, ce qui est de Dieu s'en vont. Et les bénéfices qui y vont avec, bah, s'écartent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là ce matin? Intus. Et intus aussi signifie que je forme une âme avec la personne avec laquelle je me lie. Alléluia. Amen. Donc, quand on parle de l'intimité, quand on parle de intus, ça veut dire que moi, quand je vais dans la prière, dans la présence de Dieu, en priant, en cherchant à être connecté avec Dieu, ça veut dire que l'âme de Dieu est connectée à moi. Amen. Les pensées de Dieu me sont connectées. Amen. Alléluia. Amen. Les pensées de Dieu me sont connectées. C'est à partir de ce moment-là, tu peux comprendre que Dieu ne permet pas qu'une chose arrive sans te signaler. Il y a une chose qui doit t'arriver, mais Dieu te le met en éveil. Pourquoi? Parce qu'aux intimes, Dieu ne refuse rien. Aux intimes, Dieu déballe tout. Aux intimes, Dieu révèle les plans. Alléluia. Quand tu es à l'intérieur, quand tu commences à avoir une âme, une même âme avec le Seigneur, les désirs du Seigneur liés en toi, les plaisirs du Seigneur, c'est-à-dire que tu trouves des délices dans la loi de Dieu, tu trouves ton trésor dans la loi de Dieu. À partir de ce moment, Dieu ne peut plus te cacher. Alléluia. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Pourquoi? Parce qu'Abraham a fait rentrer Dieu dans une intimité que le Seigneur ne peut pas passer outre, que révéler ses désirs, ses projets à Abraham. Alléluia. 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 J'ai compris que même pour prier, pour être inspiré du Saint-Esprit, quand on est intime avec Dieu, quand on est au-dedans du Seigneur, on arrive à faire des prières. Tu vois, une personne que tu n'as même pas pensé, le Saint-Esprit présente le dossier devant toi et tu élèves la voix, tu pries, tu intercèdes jusqu'à ce que lui-même il ramène encore une autre personne devant toi et que tu pries. Ce que je suis venu dire à l'église ce matin, c'est que c'est dans mon esprit, j'entends ce mot, le temps de l'intimité, le temps de l'intimité. Je ne sais pas ce qui arrive demain, je ne sais pas ce qui arrive l'année prochaine, mais je sais que notre génération, c'est une génération terrible. Si même vous voulez être le proie de l'ennemi, soyez seulement déconnectés à Dieu. Ne priez pas. Là, le diable vous aurait facilement. Mais si vous restez dans l'intimité, c'est là où Dieu vous emmène à accomplir votre mission. Alléluia. À finaliser votre but. C'est le temps de l'intimité. Ce n'est pas le temps de jouer. Ce n'est pas le temps de parler en vain. Ce n'est pas le temps de faire des prières de 10 minutes. Mais c'est le temps de s'agenouiller, de chercher Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. C'est le temps de chercher l'Éternel. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Il y aura un temps, on ne trouvera plus le Seigneur. Mais c'est ce temps-ci qui nous est donné de chercher Dieu de tout notre cœur, de chercher Dieu passionnément, de chercher Dieu de l'intérieur, de regarder le monde avec les yeux de l'intérieur, de regarder la vie avec les yeux de l'intérieur. Ce n'est pas que j'ai manqué ceci, ce n'est pas que il me manque ça, mais c'est le temps de chercher Dieu de tout son cœur,
d'oublier un peu. Oh, ce bruit. Ce monde a trop de bruit. Ce monde a trop d'écho. Ce monde a trop de voix. Ce monde résonne trop. Mais le monde intérieur est resté mieux. Parce qu'il n'y a plus de personnes qui partent chercher pour entendre la voix intérieure. Le temps est arrivé que Dieu doit te parler à l'intérieur. Le temps est arrivé que le Seigneur doit remuer ton intérieur, enlever les saletés pour que sa voix soit de plus en plus réelle. Oh Jéhovah, le temps de l'intimité, le temps de chercher Dieu, le temps d'arrêter de jouer avec sa vie chrétienne. Israël, jusqu'à quand déboîterais-tu de deux côtés? Jusqu'à tu serviras-tu Baal? Jusqu'à quand tu regarderas au monde et tu regarderas à Dieu? Jusqu'à quand tu verras seulement ce qui frappe à l'œil? Jusqu'à quand, au lieu d'acclamer ce que font les autres, mais que toi-même tu partes à l'intérieur chercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme? Il est où cette église qui cherche Dieu? La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, l'esprit et l'épouse disent viens. Mais ils sont où cette épouse qui attire l'attention du Père, qui attire la voix de Dieu? Église de Jésus, réveillez-vous, les temps sont graves. Réveillez-vous, les ténèbres règnent sur la terre. Réveillez-vous, priez, cherchez Dieu de tout votre cœur. Les temps sont terribles. Il y a tellement de choses que l'ennemi a préparées. Il y a tellement de choses que l'ennemi a manigancées. Mais aux intimes, Dieu préserve. Oh Jéhovah, aux imprimes, Dieu épargne. Aux imprimes, aux intimes, Dieu couvre. Alléluia. Dieu couvre. Dieu couvre. Paul a été un homme combattu. Paul a été un homme ligoté. Il a été un homme qui a souffert des épreuves extérieures. Mais le fait est que son intérieur était bien disposé. Il a été une offrande pour nous. 2000 ans après, il continue à bénir. Il continue à bénir. Ton intimité à toi bénira des nations après toi. Ton intimité après, oh, donnera la vie peut-être à ta famille. Peut-être à la 4e génération. Alléluia. Et je veux dire à l'église de Dieu, il est temps de chercher Dieu de tout son cœur. Il est temps de chercher Dieu de toute sa force. L'heure n'est plus à la rigolade. L'heure n'est plus à regarder les futilités. Mais le temps est arrivé où Jésus doit prendre place en toi. Le temps est arrivé où l'agneau de Dieu doit être glorifié en toi. Le temps est arrivé que le nom de Jésus doit être acclamé en toi. Oh, la Bible me parle de Daniel. Cet homme, il était pourtant dans un cadre idyllique, alléluia. Il était là. Il pouvait vraiment bénéficier des mains du roi. Il avait l'autorité, il n'était pas considéré comme esclave. Mais on lui dit d'adorer à la statuette. Il a dit non. Le Dieu qui est au-dedans de moi prime tellement. Il a plus de valeur même si je ne le vois pas. Et même si je ne le vois pas, il a tellement une place supérieure que je ne peux pas le diminuer sur une statuette. Je ne peux pas fléchir mes genoux. Pourquoi Daniel a été jeté à cause de l'intimité? Pourquoi Daniel, les lions n'ont pas pu vraiment le manger? Parce que l'intime est protégé par Dieu. Quand le dedans est connecté par Dieu, Dieu assure l'extérieur. Quand le dedans est connecté par Dieu, l'Éternel assure l'extérieur. Oh, nos extérieurs, oh Rabasheka, nos extérieurs ne sont plus protégés. Pourquoi? Parce que nous sommes déconnectés. Nous regardons à l'extérieur. Nous regardons à nos intérêts, nous regardons à ce qui nous anime, nous regardons à ce qui nous attire, nous regardons à ce qui nous impressionne. Alléluia. Au lieu de chercher Dieu, un juste, être le monde pour les autres.
être en aumône, être une offrande, être vraiment une offrande. Qui est une offrande pour les autres? Être une offrande. Être l'offrande de Dieu. Pour un lycée qui veut être l'offrande de Dieu, l'année arrive à la fin. Nous avons tellement dit, déclaré des choses au début de l'année. Nous voici au dernier mois, le premier jour. Dieu dit, les intimes, ils sont où? Ce qui m'émerveille, c'est que Dieu cherche les intimes. Dieu ne cherche pas, ça veut dire que c'est une qualité tellement rare que Dieu se met à chercher. Il cherche les adorateurs, les intimes, ceux qui sont dans ses profondeurs. Il les cherche, il dit, mais où sont-ils? MIC, nous avons trop parlé. Nous avons tellement dit des choses. Nous avons eu tellement des idées reçues. Nous avons regardé au bout de notre nez au lieu de regarder de l'intérieur. Le Seigneur nous interpelle ce matin pour nous dire, le temps de regarder à l'intérieur est arrivé. Le temps de regarder à l'intérieur est arrivé. Le temps de regarder à l'intérieur est arrivé. Que vois-tu? Nous voyons les réalités de ce monde. Et le monde de Jésus est tellement éloigné de nous. Nous avons une tellement... C'est-à-dire que quand on parle de Dieu... Oh Dieu! Vous savez, la connaissance t'informe simplement. Quand tu as la connaissance, ça t'informe. Mais la compréhension de la connaissance te donne le droit à l'héritage. Quand tu comprends que boire de l'eau fera de sorte que mes reins fonctionnent, quand tu as compris ça, on ne te poussera plus à boire de l'eau. Mais or, nous, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des chrétiens avec la connaissance. C'est pourquoi nos vies ne sont pas impactées. Nous avons simplement les informations, mais nous ne faisons rien avec ces informations-là. Nous ne cultivons pas ces informations. Nous n'allons pas dans les profondeurs de ces informations-là. Nous ne cherchons plus. On t'a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Tu t'arrêtes seulement là. Ah oui, Jésus est mort pour... Mais qu'est-ce que cela implique pour moi? Qu'est-ce que cela me donne comme bénéfice? C'est ça qui change la destinée. Alléluia. Ce qui fait que les intimes sont devenus rares parce que tout le monde a la connaissance et juste les infos. Mais l'intimité, on n'a pas parce qu'on n'a pas compris. C'est l'intimité. La connaissance, quand on l'a compris, donne naissance à la qualité. C'est-à-dire que tu choisis que des choses qui sont de bonne qualité. Tu ne peux plus choisir n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que quand j'écoute un message où on me parle d'intus, je dois aller chercher quel est le bénéfice si je suis intime avec Dieu. Quel est le bénéfice de cela? Qu'est-ce que cela m'apporte? Qu'est-ce que cela me donne? Qu'est-ce que cela change à ma vie? À partir de ce moment-là, je rentre dans ce qu'on appelle les actes. Alléluia. Je pose l'acte. Mais si j'entends seulement que ceci et que je ne le fais pas, je continuerai ma route et cela n'aura pas d'impact sur moi. Alléluia. Être une offrande pour les autres. Être une offrande. Je cherche les intercesseurs qui se lèvent. Je cherche les amoureux qui se lèvent. On a trop longtemps prié pour nos désirs. Et qu'est-ce que cela nous a changé? Un besoin appelle un autre besoin. Un besoin appelle encore un autre besoin. Et à force de prier sur nos besoins, on aura toujours des besoins. Mais une personne qui prie sur le bien des autres, Dieu est en train de lui donner et de remplir un compte, alléluia, dans son royaume. Dieu est en train de peser ses œuvres dans le monde de ténèbres. Et Dieu, par l'œuvre, quand tu pries, vous savez, parfois, Dieu nous maintient en vie parce que Dieu sait que nous sommes des intercesseurs des autres. Dieu parfois épargne que l'ennemi nous frappe parce que nous sommes les intercesseurs des autres. Mais si tu n'intercèdes pas pour ton frère, alléluia, on nous a on nous a emmenés à construire l'extérieur, à donner les claques à l'extérieur. On nous a tellement appris, oh, il faut que tu domines sur la porte de ses ennemis, ce qui est normal. On nous a appris à construire des temples, on nous a appris à construire tellement de choses. Et pour que tu aies de l'influence, il faut que tu aies une maison bien bâtie. Pour que tu aies de l'influence, il faut que tu aies des avoirs, même dans ce monde. Pour qu'on te
Jésus a besoin d'être reliés ensemble. Quand nous le ferons au ciel, non. C'est ici que ça se passe. C'est sur la terre. Et cet enlèvement viendra prendre qui? Ceux qui sont sans tache ni ride. Mais la Bible dit encore dans le livre de Matthieu, à ceux qui avaient fait du bien, Dieu leur a dit, vous avez fait pour moi. Alléluia. C'est en faisant, vous savez, c'est pas pour me glorifier. Quand j'ai fait la dédicace de l'imagination, tout l'argent de ce livre-là que j'ai vendu le premier jour, j'ai pris, je suis allée à Decathlon, j'ai acheté des sacs de couchage, j'ai acheté, je suis allée au marché, j'ai pris des couettes et je suis venue déposer à ceux qui dorment dehors à la chapelle. Pourquoi? Parce que j'ai compris que même si moi j'ai un coin où poser la tête, il y a ceux qui sont dehors, qui souffrent. Alléluia. L'église n'est pas là seulement pour que nous soyons bien, pour qu'il y ait la différence. La Bible dit, il faut que le monde attende la révélation du Fils de Dieu. Et cette révélation, c'est aussi par nos œuvres. Quand il regarde comme ça, il voit qu'il n'y a personne qui peut offrir comme ça. La personne qui me vendait m'a dit, mais madame, vous prenez tout ça pourquoi? J'ai dit, pour les sans-abri. Il dit, tiens, il y a encore des hommes qui font ça. Mais c'était poussé par l'esprit. Alléluia. Amen. Poussé par l'esprit. L'intérieur doit primer. L'intérieur doit primer. Vous savez, il y a des personnes ici, vous ne savez pas. L'apparence dit qu'il va bien. Mais tu ne sais pas ce qu'il a, s'il a mangé ou pas. Amen. Vous ne savez pas. C'est pourquoi quand on est intime, quand on est au-dedans, connecté avec Dieu, Dieu te montre qu'il te reste 10 euros. Donne à Rachel, on en a besoin. Alléluia. Amen. Mais tu ne sais pas pourquoi tu as donné à Rachel. Mais Dieu sait pourquoi tu as donné à Rachel. Et Dieu sait que ce que tu as fait a couvert peut-être une semaine. Alléluia. Amen. Il vous est arrivé de manger 10 euros en 2 semaines. Mais il y a des personnes qui vivent avec 10 euros en 2 semaines. Vous ne pouvez pas le savoir. J'ai connu une histoire comme ça. La personne partait chaque jour chercher de pâtes de 35 centimes pour manger 2 jours avec des saucissons. C'est-à-dire que par un jour, elle utilise 1,50 € pour 2 jours. Vous imaginez la souffrance qu'il y a? Il n'y a pas que ça. L'église a besoin qu'on élève la voix. Nous avons des problèmes de salle. Nous avons des problèmes où on ne peut pas servir Dieu correctement. Ce n'est pas des sujets de prière, mais si, évidemment. Mais si nous ne sommes pas au-dedans, dans l'intimité avec Dieu, comment nous pourrons faire avancer? Le royaume de Dieu s'avance de l'intérieur et non de l'extérieur. Nous gagnons du terrain de l'intérieur et non de l'extérieur. Nous marchons par la vue intérieure et non par la vue extérieure. Alléluia. Amen. J'ai voulu ce matin nous dire simplement intuition. Au-dedans. Alléluia. Au-dedans. Le temps. Vous savez, j'ai compris une chose. Il y a des choses, peut-être quand tu les as, tu ne comprends pas le besoin de l'autre. Mais arrivé à un moment de la vie, tu te dis que rien ne sert à rien. Alléluia. Alléluia. Rien ne sert à rien. Une personne qui est intime avec Dieu, Dieu reste son Dieu, peu importe ce qui vit. Que Dieu prenne ton enfant, que Dieu prenne ton mari, ta femme, Dieu reste ton Dieu. Celui qui est au-dedans intime avec Dieu n'a pas peur de perdre quelque chose. J'aimais bien le témoignage d'un homme que j'aime beaucoup, David Oyedepo. Il dit qu'un jour, l'ennemi s'est levé dans sa maison. Sa femme, on préparait déjà l'enterrement de sa femme. Vous savez ce qui a ramené la femme à la vie? Une prière. Il est allé devant Dieu et dit, Seigneur, si tu la prends, ça ne changera rien à notre intimité, tu resteras mon Dieu. Hey. Quand Dieu entend ça, la femme a été guérie. Pourquoi? Parce que la personne a compris que Seigneur, peu importe le chemin que tu m'emmènes, ça ne change pas ta nature dans ma vie. Tu restes mon Dieu dans le bonheur, tu restes mon Dieu dans le malheur. Mais pour arriver à dire ça, ce n'est pas n'importe qui peut le dire. Ce n'est que des intimes. Nous abandonnons Dieu, non? N'est-ce pas?
n'arrivons plus. Hein? Nous abandonnons. Beaucoup les épreuves que tu vis, d'autres ont réussi avec. Les épreuves que tu vis, d'autres ont échoué avec. La différence dans l'intimité. C'est pourquoi moi, dans ma vie, toucher à tout, mais sauf à mon intimité avec Dieu. Touchez à tout que vous voulez, mais pas à l'intimité. Alléluia. Et je ne permets pas à quiconque de mettre sa main. Quand tu essayes de toucher à mon intimité, je te déclasse. Alléluia. L'intimité. Intus. Levons-nous dans sa présence. J'aimerais que l'Église prie ce matin.